Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, la météo. Il est prévu en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud des régions du Manga, du Damagaram, le nord Ader et sur les régions du fleuve. Présentation Ousmane Bawa. Deux audiences ce matin au cabinet du Premier ministre. La première audience, le chef du gouvernement l'a accordée à la délégation de 11 pays présents à la troisième journée des chargeurs nigériens. La délégation est conduite par le ministre des Transports, Saleh Seydou. À leur sortie d'audience, le secrétaire général de l'Union des conseils des chargeurs africains et le directeur général du conseil burkinabé des chargeurs se sont confiés à la presse. Depuis hier, le Conseil nigérien de transport public, qui est un membre très actif de l'UCCA, organise une journée pour les chargeurs nigériens. Donc c'est à ce titre que la délégation des principaux responsables des pays qui sont venus participer à la réunion, je précise que nous sommes 16 pays au niveau de l'UCCA, est venus rendre une visite de courtoisie au Premier ministre, qui par ailleurs connaît bien notre secteur d'activité, pour avoir occupé les fonctions de DG et du CNUT. Donc c'est dont il a été question. Nous lui avons présenté les résultats de nos travaux et qu'il a donc vraiment bien salué. Et également, il nous a encouragé à continuer dans ce sens et envie d'aider l'économie des pays africains à avancer un peu très rapidement dans un secteur maritime et de transport dont vous savez est un peu complexe. Bon, nous lui avons fait l'état de nos travaux, nous lui avons fait part de tous nos projets en faveur des secteurs de transport en Afrique et dans le monde. Et également, nous avons requis, demandé son soutien politique, parce que certaines de nos activités nécessitent le soutien des gouvernements. Et Excellence, le Premier ministre nous a rassuré qu'en tout cas, le Niger soutiendra toutes les actions que l'Union des conseils des chargeurs africains et les conseils vont conduire dans l'intérêt bien compris de nos opérateurs économiques. Nous sommes venus également faire le compte-rendu de nos travaux qui se sont très bien déroulés sur un thème très important qui concerne les coûts et passages au niveau des ports de transit. Et comme vous le savez, les coûts et les délais de passage, ça impacte positivement ou négativement sur le panier de la ménagère. Et comme vous savez aujourd'hui, la lutte contre la pauvreté au niveau de nos pays, surtout les pays sans façade maritime, et vraiment c'est le credo des autorités politiques et tous les acteurs de la chaîne de transport. C'est pourquoi les travaux de cette rencontre-là ont été de très belles factures. Et je crois que le Premier ministre nous a assuré que les résultats de ces travaux seront examinés par les autorités nigériennes. Nous avons aussi souhaité son appui politique, comme l'a dit le secrétaire général de l'UCCA, parce qu'aujourd'hui, les conseils des chargeurs ne peuvent évoluer positivement que si nous avons l'appui politique de nos gouvernements. La deuxième audience, le Premier ministre Birji Rafini l'a accordée à une délégation du groupe SEC, un groupe basé à Lomé au Togo et spécialisé dans les bâtiments et les travaux publics. Cette délégation est conduite par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Madame Yahya Bari Hawa Abdou, le directeur administratif et des relations publiques de SECO Group, à sa sortie d'audience. Et nous sommes spécialisés dans les bâtiments et travaux publics. Nous avons aussi une vision assez générale à travers les filiales Seco Imo qui interviennent dans le domaine de construction immobilière, Seco Agro dans l'agro-business, Seco Manu dans l'industrie manufacturière. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'au jour d'aujourd'hui, le Niger se lance dans une grande politique de renaissance. Nous voulons nous inscrire dans cette logique-là et accompagner l'État nigérien, comme l'avons fait aussi chez nous au Togo. Et pourquoi pas l'hôtellerie qui aujourd'hui reste un domaine assez sensible pour l'État parce que chaque pays se distingue par son aspect ou sa carrure sur le plan hôtelier. Donc nous voulons nous inscrire dans cette logique et puis accompagner l'État. Nos États ont la volonté de pouvoir développer beaucoup de choses pour
les populations. Mais le bémol, c'est le manque de moyens. Les budgets sont assez restreints, il y a des contraintes budgétaires, ce qui limite les actions des États. Donc Seco Group aujourd'hui est un acteur clé au service des États. Donc nous sommes en quelque sorte des investisseurs, nous voulons mobiliser les fonds, essayer d'accompagner l'État dans sa politique des grands travaux. Nous voulons un peu donner le souffle au budget de l'État à travers nos partenaires financiers qui vont nous aider à réaliser ces travaux. Et puis l'État, bien entendu, trouvera le temps dans un engagement futur à pouvoir honorer tous les montants que nécessiterait la mobilisation de Seco sur le territoire nigérien. La ministre des Enseignements primaires, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Mme Ali Mariam El-Haj Ibrahimi, a procédé cet après-midi à la signature d'un protocole d'accord sur le projet pilote éducation numérique au Niger avec la Fondation Orange Niger. Orange Niger accompagnera le ministère de la mise en œuvre du projet numérique. Moudanchirou Ouma Jamila et Mahamadou Adam. Cette signature de protocole d'accord marque le début du partenariat entre le ministère de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique et la Fondation Orange de la mise en œuvre du projet éducation numérique au Niger. Un accord qui vient élargir la coopération entre les deux signataires. L'initiative de la Fondation Orange de mettre gracieusement à la disposition de notre département ministériel ces tablettes numériques est louable et appréciable. Cela cadre avec la vision que le président et le chef de gouvernement ont de l'école nigérienne, c'est-à-dire une école de qualité, une école compétitive et productive, une école où, en plus des connaissances théoriques, les élèves seront outillés de connaissances pratiques. Par cette initiative, Orange Niger vise à familiariser les enfants avec les nouvelles technologies tout en promouvant leur épanouissement. Contribuer efficacement à la diffusion de supports numériques dans le domaine de l'éducation. Ceci permet naturellement à un grand nombre de Nigériens d'accéder à des contenus numériques adaptés et gratuits, ce qui réduit considérablement le coût d'apprentissage tout en améliorant la qualité des supports. C'est pour répondre à cet objectif que le programme pluriannuel L'éducation numérique a été lancé par la Fondation Orange France avec 5 pays pilotes que sont le Cameroun, le Niger, Madagascar, Sénégal et la Tunisie. Pour l'année 2014-2015, c'est 30 écoles du Niger qui vont bénéficier de ce programme, soit 1500 tablettes offertes. La mise en œuvre du projet éducation numérique s'inscrit dans la droite ligne du programme de l'éducation et de la formation PCF 2014-2024 qui prévoit d'importantes innovations pour améliorer la qualité des enseignements et apprentissages dans les écoles. Direction Zender, où le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a entamé ce matin sa mission de suivi à mi-parcours de la campagne agro-pastorale et hydraulique dans la région, avec comme première étape le département de Taketa. Précision, Garmoman Kabiru et Ali Abou. La mission qui conduit le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qu'accompagne le gouverneur de la région de Zender, le président du conseil régional de Zender, les cadres centraux et régionaux, ainsi que certains partenaires de développement intervenant dans le secteur agro-silvo-pastoral et hydraulique, a entamé son périple par le département de Taketa ce mercredi, ceci dans le cadre du suivi et évaluation à mi-parcours de la campagne agricole de l'hivernage 2014. Dans la commune rurale de Termini, c'est cette vaste zone où le risque est évident qui a retenu l'attention de la délégation ministérielle. Des dizaines et des dizaines de champs au niveau des villages de Tis, Kalgo, Sidi Sidi, Essadalan et Gahi ont été visités et où la situation de culture est un peu plus inquiétante, due notamment à la sécheresse enregistrée entre mai et la première décade du mois de juillet ayant entraîné un avortement important des semis, ajouté à cela la pauvreté du sol et attaque de certains ennemis de culture. Pour parer au plus pressé, le ministre d'État Abdoulabo a séance tenante donné des instructions fermes à qui des droits pour la mise à disposition des laboriers paysans de 10 tonnes d'engrais par la commune rurale de Termini, la
l'appui des partenaires intervenant dans la zone ainsi que d'autres actions salutaires ont également été annoncées et qui seront entreprises par l'État dans les jours à venir en attendant le démarrage de la saison des cultures irriguées prévue pour le 1er octobre prochain. Dans la commune rurale de Garagounsa, c'est un ouf de soulagement car à ce niveau, les cultures sont à un stade très avancé et tout porte à croire que les résultats seront probants. Un autre motif de satisfaction de la délégation ministérielle, c'est ce grand site de cultures irriguées sur les rivages de la mare de Baboul où près de 10 hectares sont exploités par 30 chefs de ménage sur initiative du préfet Soumana Moussa Masalati de Teketa qui a su insuffler cette dynamique saluée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture Abdoulabou. Poursuite de la mission de suivi de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique entreprise par la ministre en charge de la population de la région de Niamey. Dr Mekibi Kadijatou Dandobi était hier dans le 2e arrondissement où elle a effectué des visites et animé un meeting populaire. Compte rendu Abba Moussa Atouman et Issoufou Samaïla. Contrairement à la dernière campagne agricole, les populations des 3 villages que compte le 2e arrondissement peuvent déjà se frotter les mains car la présente campagne se présente sous de meilleurs auspices. La bonne répartition des pluies dans l'espace et le temps, une situation phytosanitaire calme et une volonté farouche de travailler ont donné des résultats que vous voyez sur ces images. À certains endroits, le mil est déjà au stade de grainaison, à l'image de ce champ visité par la délégation ministérielle à Nanzamakwara. Quel est le secret? Élément de réponse du propriétaire du champ, M. Omarou Garba. D'abord, j'ai labouré ça à sec, puisque j'ai un tracteur. Ensuite, dès les premières pluies, j'ai semé avec l'engrais 15-15 que j'ai mis dans la semence. Aussitôt, donc, j'ai commencé le cerclage en démarrant, en laissant 3 pieds. Donc, ça veut dire que le peu de pluie qui tombe là, donc les 3 pieds, c'est les 3 pieds qui les consomment. Donc c'est ça le résultat que vous voyez. C'est pourquoi vous avez vu les autres, vraiment, ils ont fait 2-3 semis. Moi, j'ai fait un seul semis. Auparavant, la délégation conduite par Dr Mekibi Kadijatou Dandobi a effectué une halte à Gourou Kena où elle a rencontré la population pour s'enquérir des kits ménages mis à leur disposition. Il s'agit de 48 têtes de bétail réparties entre 12 bénéficiaires. Des mises bas ont été enregistrées à la grande satisfaction des populations. En revanche, le stock de mil entreposé dans la banque céréalière est laissé à la merci des intempéries. Des instructions ont été données pour le reformer et procéder à sa vente. La banque céréalière de Gouroubéry a reçu également la visite de la ministre en charge de la population. À ce niveau, aucun problème n'est à signaler. Au terme de ces visites, la ministre en charge de la population a animé un meeting populaire à Gouroubéry, occasion pour les populations, les cadres et les autorités de s'exprimer. Les premiers en formulant des doléances, notamment le désenclavement du village, la fonctionnalité de leur CSI, etc. Les seconds se sont appesantis sur la campagne agricole en cours, qui du reste est très satisfaisante, et sur l'état de mise en œuvre du plan d'accélération de l'initiative 3N avec la création de la maison du paysan. Celle-ci est un kit de service intégré de l'initiative 3N qui sera mise en place au niveau des communes et villages. Ce kit se compose de 14 éléments dont, entre autres, la construction des magasins de stock de sécurité alimentaire, d'une centrale communale d'approvisionnement en intrants agricoles, bref, toutes choses pouvant être à la portée du paysan. Le maire du 2e arrondissement, Garba Seydou, et le gouverneur de la région de Niamey ont également pris la parole pour se réjouir du bon déroulement de cette campagne agricole. M. Hamidou Garba Mamadou a saisi l'occasion pour évoquer les efforts consentis par l'État dans l'amélioration des conditions de vie des populations et de l'instabilité grandissante à travers nos villes et campagnes. Intervenant à son tour, Dr Mekibi Kadijatou Dandobi a tout d'abord transmis les salutations fraternelles du chef de l'État avant de situer l'objet de cette mission, c'est-à-dire échanger avec les populations sur le déroulement de la campagne en cours, qui du reste est bonne dans le 2e arrondissement, s'enquérir avec les populations sur l'état de mise en œuvre du plan d'accélération de l'initiative 3N avec la mise en place de la maison du paysan. Autre sujet évoqué, la sécurité qui est la condition sine qua non de la paix qui constitue une exigence absolue pour tout développement. La salubrité, autre préoccupation du moment, a été largement débattue.
Dr Mekibi Kadjiatou a lancé aussi un appel aux populations pour une utilisation plus rationnelle de produits issus de cette campagne. Comme dans les précédentes étapes, la ministre a conclu ce périple par une réunion de synthèse. À Tillabéri, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Wassalke Boukari, poursuit aussi sa mission de suivi de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2014. La délégation ministérielle était hier à Balayara où elle a effectué des visites et animé un meeting populaire compte rendu Sahabi Bouda et Jibou. À l'entrée de la ville de Balayara, le ministre s'est arrêté pour voir une inondation qui se prépare avec des eaux en provenance du barrage de Kandoum dans la zone de Damana, alimenté par un kori depuis le Mali voisin. Déjà, plusieurs champs sont sous les eaux et risqueraient même de menacer la ville de Balayara. Une solution doit être trouvée, a dit le ministre Wassalke Boukari, pour minimiser les dégâts et par la suite étudier la possibilité de réaliser un seuil pour stopper l'avancée des eaux. Wassalke Boukari et sa délégation sont allés aussi visiter plusieurs villages ayant connu des inondations ces derniers jours pour leur apporter le soutien du gouvernement et leur annoncer l'arrivée prochaine de l'aide qui leur permettra de faire face à la situation désolante que ces populations ont vécue. Un de ces villages, en l'occurrence le village de Zarmaï, a enregistré 273 mm en 12 heures. À cette date, il reste inaccessible et encerclé par les eaux. Et en rencontrant ces populations hors du village, le ministre Wassalke Boukari les a assuré des dispositions urgentes qui sont en train d'être prises pour leur venir en aide, en les invitant de garder leur calme. Wassalke Boukari est allé ensuite au contact des paysans dans leurs champs pour les encourager, s'entretenir avec eux de la campagne agricole en cours et voir de lui-même les différents stades d'évolution des cultures. À Balayara, la délégation a reçu un accueil chaleureux et le ministre Wassalke Boukari a animé un grand meeting populaire au cours duquel il a évoqué plusieurs sujets d'intérêt national, à savoir la situation agro-silvopastorale 2014, la sécurité et l'unité nationale, la paix et la cohabitation entre toutes les communautés. Auparavant, le ministre leur a transmis les salutations et les félicitations du président de la République, chef de l'État, El Hadj Issoufou Mahamadou, et du Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini. Auparavant, le gouverneur Assimiou Diabéri est intervenu pour remercier les populations de cet accueil chaleureux et dresser les réalisations dont ont bénéficié les populations de sa région, particulièrement sur le plan alimentaire, la sécurité des personnes et de leurs biens, grâce à d'importants moyens humains et matériels mobilisés, et les aliments bétail qui ont aidé les éleveurs à sauver leur cheptel. Ce meeting a été aussi l'occasion aux populations de prendre la parole pour adresser leurs remerciements aux autorités de la 7e République et de dire directement au ministre Wassalke Boukari leurs préoccupations. Quant aux exposés des responsables départementaux de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, ils font ressortir de manière globale une situation meilleure par rapport à celle des départements déjà visités, c'est à savoir Filengue et Abala. Poursuivant sa mission de suivi de la campagne agricole 2014 dans la région de Maradi, la mission conduite par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique Abdoumani était hier dans les départements de Bermo et d'Akoro. La mission a organisé des rencontres d'échange et des meetings avec les populations de cette zone à vocation pastorale. Les détails avec Adin Algalas et Maman Oumor. La seconde étape de la mission de suivi et de supervision de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique dans la région de Maradi a fait étape hier dans le département de Bermo et d'Akoro. La
mission par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Abdou Mani, et comprend le gouverneur de la région de Maradi, Abdou Maman, le président du conseil régional Paté Bala, les conseillers du Premier ministre El Hadji Tidjani Oumey, les cadres centraux et régionaux des ministères sectoriels. Bermo, première étape de la journée de ce mercredi, zone pastorale par excellence de la région de Maradi, a connu récemment une crise pastorale qui a nécessité une intervention du gouvernement, retrouve en ce moment une normalisation de la situation. En effet, les pluies semblent s'installer progressivement dans le temps et dans l'espace, au grand bonheur des éleveurs, avec qui le ministre a eu des entretiens directs tout au long du trajet. Il s'est inquiété de l'état de santé des animaux, l'état des pluies ainsi que la situation alimentaire des éleveurs. Bref, le ministre Abdou Mani s'est intéressé à tous les aspects de la vie socio-économique des populations de cette zone pastorale. Des entretiens et échanges qui ont permis au ministre de faire une appréciation nette et claire de la situation. Instructions ici et suggestions par là ont été faites par le ministre. Au cours des meetings organisés à Bermo et à Dakoro, le ministre Abdou Mani a transmis à ces vaillantes populations non seulement les salutations, mais aussi les encouragements et le soutien des plus hautes autorités de la 7e République, au premier chef le président Issoufou. Le ministre a en outre expliqué les objectifs de cette mission qui consiste à faire l'état du lieu de la station, apporter des solutions séances tenantes pour certaines difficultés et ou faire des propositions à consigner dans le rapport final. Les problèmes de la sécurité a été largement évoqué par le ministre Abdou Mani qui a demandé aux populations d'en faire une préoccupation quotidienne. Par rapport au sujet de la sécurité justement, les mesures préconisées par le ministre Ababa Rafi dans le département du Madounfa ont déjà été mises en œuvre avec l'acquisition du matériel de communication. Pour la journée d'aujourd'hui, la mission a fait étape dans le département de Tessawa et celui de Mayaï. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalam, poursuit également sa mission de suivi de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique au titre de la région de Dosso. Les départements de Tibiri et Dosso ont constitué la 3e étape de cette mission. D'autres précisions avec Ali Hachimou et Habib Bakou. Après avoir visité un site de récupération des terres dégradées d'une superficie de 250 hectares, financement du projet de gestion des ressources en eau Prédège à Korameroua, dont l'objectif des travaux est de freiner la descente en cascade des eaux de ruissellement dans la commune rurale de Koré, mais aussi favoriser la régénération du couvert végétal avec la plantation et le suivi de 26 255 plants, dont en majorité de gommiers. La délégation ministérielle, conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, devait visiter un puits pastoral de 40 mètres de profondeur, une réalisation de PAPES, avant de se rendre à Lokoko, dans la commune rurale de Guéchemé, où Omar Toudou, agronome de formation, expérimente la culture du bourgou, une plante bien appétée par le gros et petit ruminant, et la variété du sorgho qui, en un an, le producteur fait jusqu'à 4 récoltes. À Guéchemé toujours, la délégation a visité un autre champ de niébé, IT 90, puis 2000, où les producteurs ont reçu tous les paquets technologiques nécessaires afin d'accroître leur production. Dans le département de Tibri, nonobstant quelques petites poches où par manque d'engrais les semis n'ont pas bien donné, la campagne agricole est véritablement prometteuse, ce qui a beaucoup ravi le ministre Abdelkarim Damalam qui devait par la suite rencontrer les femmes bénéficiaires des kits de chèvres rousses, financement de l'État à Bolbol Goumandé dans la commune de Kargibangou. La délégation s'est transportée dans un autre champ de plusieurs hectares dont les semis ont accusé un retard à Colombo dans le département du Dosso. Contrairement à certaines doléances relatives au manque d'engrais, la délégation ministérielle était ébahie de constater que les engrais sont disponibles. 300 tonnes du NPK 1515 et l'urée 211 tonnes et déjà toutes les communes ont reçu leur part. Chaque sac se vend à 13 500 francs CFA. Dans ce sens d'ailleurs, le coordonnateur de l'initiative 3N de Dosso explique ici l'importance de l'utilisation de ces engrais pour les paysans. Au cours de cette mission ministérielle, nous avons constaté qu'effectivement des sols lessivés, entièrement lessivés, ou en termes de productivité, on peut dire même la productivité est nulle. On veut sensibiliser les producteurs vraiment à une utilisation par la microdose d'engrais sur l'ensemble des champs lessivés. Avec 30 ans de culture, sans apport d'engrais, sans fumure, vraiment le sol est fatigué. Et donc le moment est là, la technologie existe, il faut sauver nos cultures.
terminer, sachez que le ministre de la Jeunesse et des Sports Al-Karim Amalam et les autres membres de la délégation ont rendu à Tibiri une visite de courtoisie au chef de canton Marafa Kiassa pour lui transmettre les plus vives et sincères salutations du président de la République, son Excellence Issou Mamadou. Autre aspect de l'actualité nationale, cérémonie officielle de prestation de serment ce jeudi de 121 agents des eaux et forêts de la promotion 2011. C'est le président du tribunal de grande instance hors classe de Niamey qui a présidé cette cérémonie avant de les renvoyer dans l'exercice de leurs fonctions. Compte rendu Seine Soumaïl Ibrahim et Isaac Issa. C'est par le réquisitoire du substitut au procureur que démarre cette cérémonie de prestation de serment du contingent girafe de la promotion 2011 des agents des eaux et forêts, soit 121 dans les rangs scindés en 2 vagues. Les maîtres mots étaient la culture de certaines valeurs comme l'intégrité, la probité. La grandeur de la tâche qui vous attend n'est plus donc à démontrer, puisque vous devrez remplir vos fonctions avec exactitude et probité. Vous devrez donc être propre. Être propre, c'est d'abord être intègre. Être intègre, c'est avoir une bonne moralité. C'est surtout être incorruptible. Place au président de séance du tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour livrer la formule du serment qui sera suivie par la réponse des assermentés avant que ces derniers ne soient envoyés dans l'exercice de leurs fonctions. Je jure de me conformer aux lois et règlements de la sécurité publique, de la gestion de l'environnement ainsi que de ses ressources et de remplir mes fonctions avec exactitude et probité. Je le jure. Moussa Soumaï Boubacar. Je le jure. Soumana Amadou. Je le jure. Que je vous demande d'être, comme le procureur l'a dit, propre et incorruptible. Sur ce, je vous donne acte de votre prestation de serment et je vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions. Et de tout quoi, il sera dressé procès-verbal. La promotion girafe fait un effectif total de 444 agents des eaux et forêts. Chacun prêtera serment au niveau du tribunal de grande instance de sa région d'affectation.